Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire du jour. Je m'appelle Rally et je serai votre présentateur aujourd'hui. Je suis d'ailleurs ravi de vous voir aussi nombreux pour notre webinaire sur les services et subventions en matière de propriété intellectuelle destiné aux PME de l'Union européenne avec Sébastien de l'Institut européen de la propriété intellectuelle. Donc, dans un premier temps, on va attendre les quelques retardataires. En attendant, n'hésitez pas à nous transmettre, à nous partager pourquoi est-ce que vous êtes venu à ce webinaire. Est-ce que vous avez développé un projet? Est-ce que vous avez pour projet de développer un projet? Est-ce que vous avez des questions particulières à poser à Sébastien de l'Institut européen de la propriété intellectuelle? N'hésitez pas à nous partager toutes ces informations dans la section questions qui est sur la droite de votre écran. Nous allons commencer le webinaire d'ici quelques instants. Je, je pense au vu des participants que nous pouvons commencer. Alors, dans un premier temps, avant de présenter l'agenda du webinaire et l'intervenant, je voudrais passer rapidement en revue la structure du webinaire pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Du coup, nous allons commencer le webinaire avec une présentation de 20 à 30 minutes de Sébastien. Veuillez noter que nous enregistrerons cette session et que nous allons la publier sur le site de l'accélérateur du numérique, donc vous pourrez la voir en replay. Si vous souhaitez poser une question à Sébastien, vraiment n'hésitez pas à remplir la section questions qui est sur la droite de votre écran. Sébastien se fera une joie d'y répondre en fin de présentation. Et enfin, nous vous demanderons à la fin de ce webinaire de répondre à un petit questionnaire. Et si vous pensez avoir appris quelque chose durant ce webinaire, n'hésitez pas à répondre à très probable à la question quelle est la probabilité que vous recommandiez cette formation. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Sébastien que nous sommes ravis d'avoir aujourd'hui pour la présentation EUIPO. Ok, donc merci beaucoup Gali, merci beaucoup à l'accélérateur du numérique pour cette invitation. Bonjour à tous et à toutes, les PME, les startups, les entrepreneurs et les curieux qui nous écoutent aujourd'hui. Donc je m'appelle Sébastien, je travaille pour une agence de l'Union européenne qui s'appelle EUIPO, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Et dans mon organisation, j'ai la chance de pouvoir travailler pour vous les PME de l'Union européenne. Je travaille dans une équipe qui lance et qui opère des initiatives qui sont destinées à vous aider avec la propriété intellectuelle. Mais allons-y, pas. J'ai quelques diapositives à vous présenter. Donc, commençons par le début. Qu'est-ce que l'EIPO? Donc, l'EIPO est l'agence européenne qui se trouve à Alicante, en Espagne, et qui a un rôle clé dans la protection des marques et des dessins et modèles dans l'UE. Il s'agit bien d'un service public. Nous travaillons pour vous. Nous offrons la possibilité d'enregistrer des droits, en l'occurrence des marques et des dessins et modèles, qui sont valables dans toute l'Union européenne avec une procédure unique et dans toutes les langues de l'Union. Ceci vous permet une protection efficace des droits de propriété intellectuelle partout en Europe, mais nous faisons aussi plein d'autres choses, comme par exemple l'harmonisation des procédures en Europe et aussi à l'international, la lutte contre la contrefaçon, entre autres. Donc, je m'adresse à vous aujourd'hui car nous avons lancé des initiatives pour vous aider, les PME, à vous protéger pour tout ce qui a trait à la propriété intellectuelle. Donc, laissez-moi vous dire que le but de ma présentation n'est pas du tout de vous donner une formation théorique sur la propriété intellectuelle. Mon objectif, c'est que vous soyez tous au courant des aides financières et des initiatives qui sont à votre disposition. Je vais donc rapidement rappeler ce qu'est la propriété intellectuelle pour être sûr que nous parlons bien de la même chose. Et je vais ensuite vous parler avec plus de détails des subventions et des aides que nous avons lancées et plus précisément de comment vous pouvez obtenir le remboursement des frais si vous décidez de protéger les titres de propriété intellectuelle. Donc, qu'est-ce que cet oiseau? Qu'est-ce que la propriété intellectuelle? Il s'agit de ce que j'aime appeler les créations de l'esprit, les biens immatériels, les inventions, les logos, les autres types de marques,
les œuvres littéraires, les œuvres artistiques. Tout ceci est protégé par ces droits de propriété intellectuelle qui sont accordés aux titulaires, qui vous sont accordés pour une durée limitée et pour un territoire qui est défini. À titre d'exemple, vous pouvez protéger votre logo ou votre marque sur le territoire français uniquement en utilisant la marque nationale via l'INPI que vous avez en France, l'Office national de propriété industrielle, ou vous pouvez utiliser d'autres outils comme la marque de l'UE, de l'Union européenne, si vous avez besoin d'une protection plus large sur le territoire de l'UE ou dans plusieurs pays. Et vous pouvez aussi étendre vos droits en dehors de l'Union européenne, si par exemple, vous avez besoin d'étendre vos droits ailleurs, par exemple à l'international, au Japon, au Brésil, aux États-Unis ou autres. Donc, les titres de propriété intellectuelle, à titre d'exemple, vous voyez bien sur cette diapo qu'on a donc les droits d'auteur qui vont vous permettre de protéger les œuvres littéraires et artistiques, les brevets qui vont permettre la protection d'une invention, et les deux catégories suivantes qui sont celles que nous protégeons à l'EIPO, les marques, qui sont les signes qui vont permettre de distinguer les produits et les services d'une entreprise de celle d'une autre entreprise, et les dessins et modèles qui vont permettre de protéger l'apparence extérieure d'un produit. Donc, vous avez quelques exemples sur le côté dans cette diapo. Il est primordial pour vous, pour les PME, de bien vous renseigner en matière de propriété intellectuelle et de bien vous protéger tout au long du processus d'innovation. Dès la phase initiale de recherche et de développement, il faut bien analyser quels sont vos besoins réels en matière de propriété intellectuelle. Posez-vous ces questions. Avez-vous des secrets d'affaires? Avez-vous besoin de signer des contrats de confidentialité? Avez-vous la possibilité de breveter? Avez-vous des droits d'auteur? Et ensuite, dès que vous allez commencer à commercialiser, avez-vous protégé votre marque? Avez-vous protégé votre dessin, votre modèle? Si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des surprises à un moment ou à un autre. Et en tout cas, vous risquez de perdre des opportunités. Pourquoi je dis cela? Eh bien, parce que la propriété intellectuelle vous permet d'avoir certains avantages. Donc, la première, c'est qu'il vous donne une protection, une position privilégiée sur le marché. Vous êtes en avantage concurrentiel. Vous pouvez interdire l'exploitation par un tiers qui profiterait de votre investissement marketing, de votre réputation, de ce que parfois vous appelez votre nom commercial, de vos innovations. C'est le moyen pour les PME de concurrencer les plus grandes entreprises. Ensuite, il s'agit de la seule protection juridique qui va vous permettre de lutter contre les faux, contre les contrefaçons, contre le piratage. La propriété intellectuelle est aussi un outil de reconnaissance, de réputation, de marketing. C'est le signe de confiance pour les consommateurs qui vont savoir que vous êtes la société qui est derrière le produit ou le service qui est fourni. Mais attention, pas seulement pour les consommateurs, aussi pour les investisseurs. Ensuite, la propriété intellectuelle vous donne la possibilité d'avoir accès aux marchés internationaux. Vous pouvez avoir des marques sur plusieurs territoires. Cela vous donne la liberté d'exporter à l'étranger sans risque ou à moindre risque, de protéger vos inventions, de protéger vos créations. Ça améliore vos perspectives d'exportation. Protéger la marque, l'invention ou le dessin ou modèle, créer une base qui va permettre à votre entreprise d'accéder à une croissance plus rapide. Mais comme je l'ai dit dans la diapo antérieure, cela vous donne aussi la possibilité d'avoir un meilleur accès au financement. Les entreprises qui ont un portefeuille de propriété intellectuelle intéressant sont des cibles d'investissement de choix pour les investisseurs. Elles promettent, elles envoient un message de croissance, elles représentent une garantie pour les investisseurs. C'est le signe pour eux que vous vous inscrivez sur le long terme et que vous entendez prendre une place compétitive sur le marché. Enfin, la propriété intellectuelle peut vous permettre d'obtenir des revenus de sources différentes. Il vous permet de vendre, bien évidemment, ces titres de propriété intellectuelle, donc c'est une propriété comme n'importe quelle autre que vous pouvez vendre, mais aussi d'utiliser le système de licence. Et vous voyez le petit oiseau rouge sur le côté droit de l'écran, donc le fameux Angry Birds. Donc sachez, par exemple, que Rovio, donc le créateur de ce petit bonhomme sympathique, réalise plus de 20% de ses recettes grâce à l'octroi de licence. Donc, il permet à des tiers d'utiliser cette représentation graphique.
Alors, en sachant tout ça, on se demande comment il est possible que dans l'Union européenne, et il s'agit ici d'une étude et d'une affirmation qui découle d'une étude qui a été faite par l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle et de l'Office européen des brevets, que seuls 9% des PME en Europe sont titulaires d'un droit de propriété intellectuelle. Alors que nous savons que 68% des PME qui en ont une, ont un revenu, que les PME qui en ont une ont un revenu 68% supérieur à ceux qui n'en ont pas. C'est pour cela que nous avons donc décidé de lancer des initiatives pour essayer de vous aider à l'heure de mieux vous protéger et de pouvoir faire face aux coûts donc de ces droits de propriété intellectuelle. Et nous rentrons là donc dans l'essence de ma présentation parce que je veux vous présenter deux grandes initiatives. La première, c'est un service de consultation qui est tout à fait gratuit en matière de propriété intellectuelle, donc que nous avons préparé donc pour les PME de l'Union européenne. Et le deuxième est un système d'aide financière dans lequel nous allons vous rembourser une partie des coûts. Donc, je passe donc à la première de ces initiatives. Donc, il s'agit d'un service gratuit qui va mettre en relation des experts en propriété intellectuelle volontaires et les PME qui ont besoin d'informations ou de conseils. Donc, comment cela se passe-t-il? Donc, comme tous les services que je vais vous présenter maintenant, tout a lieu en ligne. Donc, vous allez sur le site internet de l'EIPO. Je vais vous montrer un petit peu plus loin comment y accéder. Vous remplissez le formulaire en indiquant le service dont vous avez besoin. Donc, vous expliquez le problème ou la question que vous avez à soulever. Et nous allons analyser votre demande et nous allons ensuite vous mettre en relation avec l'un des 230 prestataires, donc volontaires, qui vont être à votre disposition et qui va vous aider à répondre à ces questions. Alors, à ce jour, nous avons reçu près de 1000 demandes donc de PME qui ont sollicité ce service. Dans quel cas pouvez-vous vous en servir? Eh bien, vous pouvez avoir des questions, par exemple, du type « Est-ce que je peux protéger ceci, ce signe? Est-ce que ma marque est bonne? Est-ce que ma marque peut être utile? Est-ce que je peux la protéger à niveau européen ou au-delà? Est-ce que je peux empêcher ce tiers, ce concurrent, d'utiliser sa marque que je trouve trop ressemblante à la mienne? Est-ce que je peux avoir de l'aide à l'heure de développer des contrats de licence ou n'importe quelle autre question ou n'importe quel autre doute que vous pouvez avoir en termes de propriété intellectuelle? Donc, nous avons donc ce service que je viens de vous présenter et nous avons un deuxième service qu'on appelle le règlement efficace des litiges qui, lui, a pour but de sensibiliser à la possibilité d'avoir recours à un service de médiation gratuit, de résolution des conflits, mais pour les procédures à l'EIPO. Mais en fait, pour vous, cela n'a pas d'importance, vous n'avez pas à distinguer ces deux services, parce qu'au fond, ce dont vous avez besoin, c'est de nous contacter via le site Internet, d'indiquer quel est votre problème et nous vous guiderons vers le service adéquat pour vous. Donc, ces deux services-là sont tout à fait gratuits. C'est des services donc de consultation gratuits. Donc, ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est le fonds qui est destiné spécialement aux PME de l'Union européenne et qui va nous permettre de vous offrir une aide financière pour développer et optimiser votre propriété intellectuelle. Cela va vous permettre, les startups, les micro-PME et les autres PME, à avoir facilement accès à ces droits cruciaux pour votre développement. Alors, il s'agit donc d'un fonds qui est une initiative lancée par la Commission européenne et que nous avons mise en œuvre à l'agence ici à Alicante, à l'EIPO, en étroite collaboration avec les offices nationaux donc, et régionaux de la propriété intellectuelle et toutes les PME. Donc, vous pouvez très sûrement déposer une demande. Nous les traitons en ordre d'arrivée et nous avons cette année un fonds donc de 20 millions d'euros qui est disponible et nous vous servons en suivant la règle du premier arrivé, premier servi. Qu'est-ce que cela vous donne comme possibilité? Eh bien, cela vous donne accès à avoir un 50% de remboursement sur les taxes de base pour les demandes de marque et de dessin et modèle à niveau national, régional ou de l'Union européenne.
Donc, cela veut dire que vous pouvez faire des dépôts de marques de l'Union européenne, des demandes de marques ou de dessin modèle à niveau national ou régional si vous êtes plutôt intéressé par les marques de la région, donc Benelux, et d'obtenir ensuite un remboursement de 50% sur la taxe de base que vous avez payée. Il y a une limite par PME pour cette année de 1 500 €. Donc, jusqu'à cette limite-là, nous rembourserons 50% des taxes acquittées. Alors, laissez-moi vous dire un petit peu plus en détail comment cela marche. Donc, via notre site internet, vous devez demander la subvention. Ensuite, nous allons l'examiner, nous allons la regarder. Et si vous avez correctement rempli le formulaire et envoyé les documents qu'il nous faut, et je vais vous en parler juste à la suite, nous vous enverrons une décision donc qui va vous favorable, qui va vous permettre donc d'engager les services, donc de demander les services qui vous intéressent, donc une marque à titre national ou européenne ou autre, ou plusieurs marques, ou plusieurs dessins et modèles. Et vous devrez faire ceci dans les 30 jours suite à la décision donc, que nous vous enverrons. Et une fois que vous aurez effectué votre dépôt, vous pouvez demander le remboursement. Et alors là, c'est nous qui allons vous renvoyer 50% des fonds payés jusqu'à la limite de 1 500 € dans les 30 jours à partir de votre demande de remboursement. Alors, je vais vous montrer un graphique un peu plus joli dans lequel vous voyez le processus, parce que ce qui est crucial, c'est de bien suivre les étapes. Donc, vous voyez bien donc, que la PME donc, fait la demande de subvention en ligne. Je vais vous montrer où. Vous devez ensuite attendre. Vous ne pouvez pas, si vous voulez qu'on puisse vous rembourser, faire les dépôts. Vous devez attendre jusqu'à ce que vous recevez la décision positive que nous vous envoyons par courrier électronique. Donc, une fois que vous avez cette décision, vous avez 30 jours pour faire vos dépôts. Et une fois que vous avez fait les dépôts et que vous avez payé donc les taxes de base, donc à niveau national ou chez nous ou ailleurs, eh bien, à partir de ce moment-là, nous allons vous rembourser dans les 30 jours qui vont suivre votre demande de remboursement. Attention, vous voyez bien en bas à droite sur cette diapo que nous avons donc des fenêtres pendant lesquelles les PME peuvent déposer leur demande. Donc, en principe, cette année, nous avions prévu d'avoir donc 5 fenêtres, donc une en janvier, une en mars, une en mai, une en juillet et une en septembre. Et finalement, nous avons décidé d'en ouvrir une dernière, donc en octobre. Il vous reste encore 2 semaines cette année pour pouvoir faire la demande de fonds. Après, ce ne sera plus possible. Et donc, nous serons ravis d'examiner votre demande et de l'accepter, comme cela arrive dans 90% des cas. Donc, laissez-moi vous montrer un petit peu plus quels sont les documents que vous devez avoir, que vous devez préparer avant de soumettre votre demande. Alors, tout d'abord, la condition principale, c'est que vous devez être une petite ou moyenne entreprise de l'UE. Donc, dans votre cas, donc j'imagine que vous êtes établi en France. Donc, nous recevons souvent la question, est-ce qu'une micro-PME, donc si je suis seul, est-ce qu'une personne suffit pour être considérée admissible comme société? Bien sûr. Donc, c'est de 1 à 250 personnes, les petites moyennes entreprises. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, il faut être une petite ou moyenne entreprise de l'UE. Il vous faut bien évidemment les coordonnées bancaires de votre entreprise et nous soumettre un relevé donc de ce compte pour que nous puissions vérifier qu'il s'agit bien d'une PME qui demande le remboursement et que nous puissions vous rembourser. Sans numéro de compte, on ne peut pas vous rembourser. Donc, il faut nous fournir un numéro de compte, un numéro de IBAN pour pouvoir faire le transfert bancaire. Et il nous faut un numéro d'immatriculation à la TVA ou un autre numéro fiscal, donc officiel, utilisé en France. Donc, j'ai regardé un petit peu ce que les PME françaises soumettent le plus souvent. Et il s'agit en général de ce que vous appelez l'extrait CABIS, des extraits du registre de commerce et le numéro SIREN ou SIRET, qui sont ceux qui sont utilisés le plus couramment par les PME françaises. Si vous avez d'autres numéros d'identification fiscale officiels en France, vous pouvez vous en servir aussi. Ce qu'il faut, c'est bien nous soumettre une copie donc, du document. Ensuite, ce qu'il faut bien que vous ayez en tête,
c'est que l'ensemble des documents doivent concorder. C'est-à-dire que la demande doit être faite au nom de la société, qui figure sur le document donc bancaire et sur le numéro de TVA ou d'identification fiscale. Il faut que ce soit bien évidemment la même personne ou la même société qui soit titulaire de la demande, du compte et donc du certificat donc fiscal. D'accord. Ce n'est donc que deux documents, mais il faut qu'ils concordent. Alors, je vais continuer avec ma présentation parce que maintenant, c'est une des parties les plus importantes, les plus simples et les plus importantes. C'est comment et où vous pouvez faire vos dépôts ou obtenir plus d'informations. Alors, vous voyez en ligne, j'ai marqué en jaune sur cette diapositive donc l'adresse donc de notre page internet où il y a donc bien évidemment plein d'informations relatives à la propriété intellectuelle. Et vous voyez à droite, donc là en plus clair, avec le logo du SME Fund, le message économiser jusqu'à 1 500 €. Donc, dès que vous cliquez là-dessus, vous allez être renvoyé vers la page dans laquelle vous allez pouvoir sélectionner les deux services dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc, soit l'aide gratuite, l'aide financière, non, l'aide gratuite, donc le conseil gratuit, le service que j'appelle Pro Bono, ou la demande de financement pour obtenir un remboursement de 50% des taxes jusqu'à un maximum de 1 500 €. Ça fait beaucoup d'informations, je suis tout à fait conscient. Et en général, je sais que les PME sont bien occupées à d'autres choses que la propriété intellectuelle. Mais pour nous, ce qui est le plus important, c'est que vous sachiez que cette information est disponible, que nous sommes à votre service et qu'il existe des initiatives pour vous aider et pour vous aider aussi financièrement. D'accord. Donc, sur cette dernière diapo, vous voyez donc les adresses de courrier électronique auxquelles vous pouvez vous adresser si vous avez besoin de plus d'informations. Sinon, vous pouvez nous appeler directement. Nous avons un service de chat qui est disponible sur notre site internet. Nos collègues pourront vous répondre en français à vos questions. Et voilà, donc sachez que nous sommes à votre service et que toutes ces initiatives sont là pour vous. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Donc Gali, je vous rends la parole. Merci beaucoup Sébastien pour cette présentation. Nous allons désormais passer à la session questions-réponses. On a déjà pour le moment quelques questions. Je commence avec la première qui nous est posée. On te demande Sébastien, quel document faut-il pour obtenir la subvention dont tu as parlé pendant la présentation? Oui, donc il faut principalement deux documents. Donc le numéro d'identification fiscale. Donc je vous ai dit qu'en général, les PME françaises fournissent l'extrait CABIS ou le SIREN ou SIRET, mais que n'importe quel autre document officiel, donc d'identification fiscale, peut être utilisé, pour autant que les données concordent bel et bien avec le demandeur de l'aide financière. Et il vous faut aussi un certificat donc, de votre banque qui certifie que le numéro de banque que vous nous fournissez est bien celui du demandeur. Donc voilà, il s'agit de documents qui doivent concorder. Eh bien, je pense que la réponse est assez claire. Si la personne ayant posé cette question n'a pas bien compris ou a besoin d'informations supplémentaires, n'hésite pas à nous relancer concernant ce point. Une seconde question concernant justement cette subvention. Est-ce que la procédure est rapide et dans quel délai pouvons-nous avoir la réponse? D'accord, donc vous avez sûrement vu que je vous ai montré une diapositive sur laquelle il y avait des fenêtres pendant lesquelles les PME pouvaient déposer donc leur demande de subvention. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous attendons donc la clôture de la fenêtre pour examiner vos demandes. Donc, dans ce cas-ci, la fenêtre du mois d'octobre donc se termine dans 2 semaines, donc le 31. Et à partir de ce moment-là, il nous faut en moyenne 15 jours, un peu moins en général, pour vous envoyer la décision positive. Donc, ce qui est important pour ne pas perdre de temps, c'est de bien vous assurer que vous envoyez les documents corrects et que les documents concordent. Donc voilà, 15 jours. La réponse, c'est 15 jours à partir du moment où on clôture la fenêtre. C'est-à-dire que si vous profitez donc de cette subvention cette année, donc il vous reste 15 jours pour faire le dépôt.
eh bien, vous aurez une réponse positive si les documents sont en ordre avant donc le 15 novembre. Très bien, très bien. Donc, il s'agit d'un délai de 15 jours et faites bien attention à déposer les bons documents lorsque vous procédez à cette étape. Enfin, nous avons une dernière question qui est la suivante. Est-ce que vous prévoyez de lancer des actions similaires l'année prochaine ou plus tard? Dans l'affirmative, est-ce que ce seront les mêmes services? Et enfin, on a une dernière question. Est-ce que les bénéficiaires de cette année pourront avoir accès aux subventions futures ainsi ou c'est uniquement une seule fois par PME? D'accord, d'accord. Donc ça fait trois questions Exactement. en une. Est-ce que tu veux qu'on commence par la première? Non, non, c'est bon, c'est bon. Je vais essayer de m'en rappeler. Donc, Très bien. la première question, c'était est-ce que nous prévoyons d'avoir des initiatives similaires l'année prochaine? Exactement. Donc, la réponse est que oui, c'est bien notre intention. Ceci dit, la décision doit être prise, bien évidemment, par d'autres personnes, et cela aura lieu fin novembre. Mais je vous dis d'ores et déjà que nous travaillons dur pour que ce soit possible et que nous espérons pouvoir vous offrir ces services dans les années à venir aussi. D'accord? Ensuite, pour la deuxième question, je crois que vous nous demandiez si les services couverts allaient être les mêmes. Alors là, encore une fois, je voudrais pouvoir vous en dire plus et je pourrais vous en dire plus d'ici quelques semaines, fin novembre. Mais pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on prévoit d'offrir plus de services et que cela va rendre cette initiative encore plus intéressante dans les années à venir pour les PME de l'Union européenne. La troisième et dernière question, et dites-moi si je me trompe, mais je crois que vous m'aviez demandé si, si les PME bénéficiaires cette année pourront aussi faire des demandes l'année prochaine s'il y a une initiative disponible. Et la réponse est que oui, ce sont ce qu'on appelle des appels Exactement. à candidature annuels. Donc, l'idée, c'est que même si cette année, vous faites une demande et qu'elle est positive et qu'on vous rembourse les taxes jusqu'au maximum de 1 500 euros, l'année prochaine, vous pourrez refaire une demande pour participer encore une fois à cette aide financière. C'est bon, Gali, ou Très bien. il y a Merci quelque beaucoup, chose? Sébastien. Non, c'est non, non, c'est parfait. C'était en 3 étapes et j'espère que la réponse était assez claire. Je pense que c'est le cas. Je vois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Merci à vous pour vos questions. Nous espérons que les réponses ont été suffisamment claires de votre côté. Je pense que du coup, cela conclut notre session pour aujourd'hui. Je voudrais dire un grand merci à notre présentateur Sébastien. Ce fut un plaisir de t'avoir parmi nous. Ah, on a une question, pardon, une dernière question d'un participant qui vient de me relancer à l'instant. Alors, c'est une personne qui développe actuellement 2 projets, l'un dans l'e-commerce et l'un dans le service du covoiturage, et qui exerce actuellement en Afrique, mais dont le siège social est basé en France. Il aurait aimé savoir s'il peut bénéficier des services de l'IU IPO. Oui, donc la question est un petit peu difficile dans le sens où je ne sais pas de quel service notre PME parle. S'il s'agit de l'aide de financement, s'il est établi en France, donc si la société est une société française et qu'il s'agit bien d'une PME, oui, bien évidemment, il a la possibilité de demander la subvention et bien évidemment aussi de demander le service pro bono s'il a besoin d'aide, de conseil. Après, si la question après, avec sa nécessité de se protéger sur le territoire africain. Donc, les systèmes donc, de marque ou de dessin et modèle donc, de l'EIPO ne sont pas applicables en Afrique. Donc, pour ça, il y a d'autres organisations en Afrique auxquelles il peut se diriger. Non, mais bon, je crois que c'était plutôt la première partie de ma réponse qu'il voulait entendre. Très bien. Écoutez, nous espérons que cette réponse était assez claire. Exactement. Et d'ailleurs, l'internaute te remercie, Sébastien, pour ta réponse, qui est très claire. Et du coup, je pense que désormais, on peut conclure cette session pour aujourd'hui. Du coup, je te remercie grandement, Sébastien, de nous avoir fait l'honneur de ta présence
et pour ton intervention également qui m'a semblé très claire et riche d'informations. Un grand merci également à tous les participants qui nous ont joints aujourd'hui. Sachez que tous nos webinaires seront aussi publiés sur le site de l'accélérature du numérique et notamment celui-ci. Donc, vous pourrez y avoir accès en replay après le webinaire. Merci de prendre un moment pour répondre au petit questionnaire que vous allez recevoir post-webinaire. Et si, encore une fois, vous pensez avoir appris quelque chose au cours de cette intervention, n'hésitez pas à répondre probable à la question « Est-ce que vous seriez prêt à recommander cette formation ?» Donc, je vous remercie pour cette session d'aujourd'hui. Est-ce que Sébastien, tu as un dernier mot pour la fin? Oui, oui, j'aimerais vous remercier, aux organisateurs bien évidemment, et à toutes les PME qui nous écoutent. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Au revoir. Au revoir.